Bonjour, c'est Joseph. Alors aujourd'hui nous allons faire ce segment qui va rejoindre la frontière italienne. Nous sommes en bordure de Roquebrune et de Menton, que je vais vous montrer le panneau. Et je vais vous montrer où nous allons aller. Et voilà, la frontière italienne est là-bas, nous irons jusqu'à la frontière. Le soleil est en train de se lever. Regardez comme c'est magnifique au bord de la Méditerranée. Nous sommes au lieu-dit Solenzara. Là c'est une piscine ronde avec un magnifique eucalyptus juste à côté. Et il est, à ma montre, 8h21. Alors vous êtes prêts? On va y aller. Donc ce segment va rejoindre la frontière. Et nous restons au bord de l'eau, ici, près de la plage. Il y a des promeneurs, même tôt le matin, il fait frais, nous sommes en décembre. Nous sommes rentrés là sur la cité de Menton. La ville des citrons et de la fête du citron, mais ça sera en février pour Mardi Gras. Alors vous apercevez la vieille ville tout au fond. Il y a quelques joggeurs, des marcheurs. Beaucoup aiment marcher, là c'est agréable. Et lors de la prochaine édition, on fera la suite à la frontière. Moi j'aime pas avoir des caméras, donc je passerai la frontière et je continuerai en Italie. Nous sommes sur le parcours est et j'espère aller le plus loin possible. Il fait frais, hein, humide un petit peu ce matin, je suis pas trop habitué. Regarde si tout fonctionne bien. Ah, vous avez la vue plein est. Je vois la petite lumière rouge, vous êtes bien là. Le soleil est en train de se lever, regardez. C'est un petit peu nuageux sur l'est. Ils n'ont pas annoncé de pluie. Donc c'est très bon là pour pouvoir filmer. Ah, j'aime être en votre compagnie le bon matin. Vous m'encouragez. Avec du mauvais temps là qui a abîmé et la plage et les avancées. Oui, il y a beaucoup de bois, des cours d'eau environnants. Et il y a un petit peu de brume là-bas sur Ventimille. On ira lors de la prochaine séquence. On est au pied des Alpes là. Un petit peu plus loin je vous montrerai le début de la GR52 qui rejoint la 5 qui va jusqu'à Rotterdam en passant par le Mont Blanc. C'est tout à l'heure. Et il y a un petit peu de brume là-bas. Personnes âgées qui font du vélo, c'est agréable. C'est plat ici. Je vais vous montrer d'où on vient. Des petites avancées là. Voilà. Allez, derrière nous avons le Cap Martin et nous sommes partis de là-bas. Cap Martin que nous avons fait dans l'autre sens, en direction de Monaco. Voilà. Et là vous avez l'arrière-pays qui se dessine des Alpes-Maritimes. On y va. On y va.
se rapproche. On commence à voir les détails. Les flèches sont meilleures là. Elles ont été moins abîmées par le coup de vent de la semaine dernière, qui a véhiculé tous les bois de l'arrière-pays par les cours d'eau, les torrents. Et là, ce sont les plages de Menton qui se dessinent devant nous. Ah, c'est une ville adorable ici, qui a appartenu à la principauté de Monaco. Et là, qui appartient aux Alpes-Maritimes, c'est la frontière française. Frontière côté sud-est. La vie est très très bien ici. Lieu de villégiature. Il y a comme un microclimat. Il y a du calcaire tout autour, ça garde les températures. On entend déjà parler italien à la frontière. Quelques cyclistes qui viennent s'entraîner ici. Les Italiens adorent venir sur la Côte d'Azur et en particulier sur Menton. Nous approchons quelques coureuses. Ah, les femmes sont motivées le matin, beaucoup plus que les hommes, j'ai l'impression. Et il y en a plus. Ah, un gars, il y a un deuxième derrière. Équilibre. Et nous courons gentiment là. Je laisse bien chauffer mes muscles. J'aime bien commencer doucement. Les casinos de Menton ici. Voilà, on est en hors-saison, c'est calme, mais bien sûr l'été et le soir, il y a beaucoup d'activités ici. Notamment la parallèle qui est la rue piétonne. Avec tous ces commerces. C'est très vivant l'été. À la Casino Barrière. Le jeu, restaurant, bar, nightclub. Nous approchons la vieille ville. Et vous avez vu, en peu de temps, en courant, on rejoint des lieux différents très vite. On change de paysage. Et si vous regardez sur une carte, vous verrez les distances qu'on parcourt. Et comme ça, gentiment, en toute simplicité.
l'idée c'est que vous fassiez de même et de nouveaux parcours, que vous m'en faisiez part. C'est l'idée qu'on partage. Ça sent bon l'Italie ici, les pâtes, la pizza. On s'approche. Pranzo. Nourriture maison casalingue. Ce que vous voyez là au fond, c'est le musée Jean Cocteau. On va y passer à côté. On s'approche à Vieilleville. Allez, ce qu'on avait déjà fait. Et au fond, le promontoire rocher en calcaire, c'est la tête de chien. On a été ensemble, mais de l'autre versant. Sur cette séquence, la dernière fois, on ne la verra plus. Ou alors vraiment, par hasard, et très loin. Coucher de soleil, on l'aperçoit. Alors on s'approche, je vais vous montrer. Là ici le musée Jean Cocteau. La collection Séverin Winderman, là-bas c'est une collection privée. Voilà. Tout près de la vieille ville et du marché. Le décor futuriste. L'entrée est là. Et quand on doit le contourner, il y a un parking à côté. Si vous voulez venir, c'est très facile. Allez, l'entrée du parking. Tout en bois, magnifique, et en verre. C'est une splendeur. Et là vous avez l'église Saint-Michel. Il me semble que pas très loin, il y a à la fois le camping, l'auberge jeunesse, et puis bon, il y a une multitude d'hôtels, jusqu'aux plus luxueux, bien sûr, qui vous attendent. À vous, selon vos choix et vos moyens. Et le temps aussi que vous voulez passer. Le ski. Continuons. La forteresse ici, anciennement musée Jean Cocteau. C'est à côté, ça je vais vous montrer le port. Il y a ça des Fidji, comme ça je vous fais un zoom dessus. Promenade du soleil. La sculpteur Arlette Somazzi qui a fait Jean Cocteau, que vous voyez en 3 dimensions. Je reste avec vous, Jean Cocteau, 1889-1963. Voilà. Regardez la mosaïque. Des multitudes de petits galets qui forment la forme typique de Jean Cocteau, de ses dessins. Le taureau là il me semble, et le visage. Voilà, c'est l'ancien musée Jean Cocteau ici. Extension.
Et encore une. Et ici vous avez le port. Le vieux port d'abord et le nouveau. C'est le lieu dit des Sablettes. J'ai appris à nager moi à cet endroit parce qu'en fait il n'y a pas de fond. Il n'y a que du sable et par conséquent vous pouvez apprendre. Et mon père m'a appris à nager à cet endroit là, juste après. Les choses ont beaucoup changé maintenant bien sûr. Voilà, l'Italie se dessine là-bas. Sur la roche en promontoire, c'est le passage Saint-Louis, qui est la frontière entre les deux pays. Transalpin. Là, la plage des Sablettes, c'est une merveille. Elles sont en train de tout réaménager là. Mais pour apprendre à nager, c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas de fond. Et vous risquez pas de vous blesser. Voilà, et de ce côté, vous avez l'entrée de la rue piétonne et de la vieille ville. Vous voyez un peu là. C'est mieux de venir, parce que vous avez vu, tout au fond, là, il y a l'autoroute, vous ne voyez rien de l'autoroute. Il faut venir, passer du temps ici à Menton. Regardez quelle belle plage, si ça vous donne pas envie de venir. Là. Et puis en plus ils sont en train de vous préparer des parkings et des galeries commerciales à souhait ici. Regardez, la vieille ville qui se dessine jusqu'à l'église Saint-Michel tout en haut. Regardez les escaliers qui rejoignent en haut. Saint-Michel terrassant le dragon, regardez. C'est un angle assez unique. Vieille maison en pierre. Elle est assez ancienne celle-ci, regardez. En pierre à la chaux, à superposer, ils ont réussi à garder le style. Ils l'ont restauré en gardant le style. Bravo. Continuons. Des palmiers emblématiques de la Côte d'Azur qui à l'origine ne sont pas des plantes endémiques, elles ont été amenées. Les Anglais ne souhaitant plus traverser l'hiver la Méditerranée pour aller au soleil en Afrique du Nord et aimant la Côte d'Azur, ont décidé de semer des palmiers. Et ce sont ces palmiers qui sont devenus l'emblème en fait de la Côte d'Azur. Alors on voit plus notre point de départ là, regardez. La vieille ville est derrière nous. Dans ce chevêtrement de maisons. Et nous approchons d'Italie. Pas très loin, il y a le début de la 52, je vais vous montrer où.
On est presque arrivé. Je me déshydraterai là-bas à la fin. Ça, on fait tout dans une seule séquence. Et la prochaine fois, on partira après la frontière. Le soleil se lève. J'ai vu les symboles des GR, si j'en revois un autre je vais vous le montrer. Depuis tout à l'heure, ils sont sur les côtés, rouge et blanc, les marques des grandes randonnées. Plus qu'à une 150 mètres de la GR52. Je vais vous la montrer. Car le point de repère, ça peut vous être utile. Parce qu'elle n'est pas évidente. Avec les marques, elle n'est pas évidente à trouver. Alors, comme point de repère, vous avez l'hôtel Napoléon ici, à cette bâtisse 4 étoiles, cette petite église qui fait l'angle en couleur sarde, ocre et brun, voilà, comme ça. Et un supermarché U ici et un stade. Voilà. Alors je cherche s'il y a un emplacement, s'il y a une marque, et je l'identifierai avec vous. Voilà. Non, je la trouve pas. Oui, peut-être ici, voilà. Chemin de Compostelle et de Rome, vous voyez. Santiago de Compostelle, 1890 km, c'est pas rien. Et Rome, 750, 76 c'est la GR 653A. Nous sommes bien d'accord, voilà. Ça c'est chemin de Compostelle. Et celle-ci, voilà. Donc ça, c'est la perpendiculaire. C'est celle-là. Et celle-là, alors, rejoint Rotterdam. Il y a d'abord la 52 puis la 5, Mont Blanc, et va jusqu'en Hollande. Pardon. Et va jusqu'en Hollande. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Lâchez la voiture. Voilà. Nous avançons. Comme ça, je vous ai montré l'endroit où se trouve le début. Elle traverse toute l'Europe en fait. Cette affaire, peu de gens l'ont fait bien sûr. Ça demande beaucoup de temps et quand même un petit peu d'argent parce que il faut quand même se loger et dormir. On peut pas vraiment bivouaquer, quoi. Droit devant nous, nous avons l'Italie. Comme vous avez vu, on est sur ce chemin. C'est la 65. Ça c'est le nouveau port. Magnifique. Et voilà la vieille ville derrière nous qui petit à petit va disparaître. Typique. Les paysages de Menton, vous avez sûrement vu ça en carte postale. Je regarde si vous êtes toujours là, record sur l'indicateur et la lumière rouge.
Vous êtes adorable de continuer à me suivre. Ah, ça c'est la référence géographique de la frontière. Se trouvent les bâtisses là, au sommet de la promontoire rocheux. C'est là-bas. Et nous on va passer en fait, je m'arrêterai avant, mais ça serait par en bas. Allez, encore un petit effort. Et nous serons arrivés aujourd'hui. Le chantier naval. Et le soleil qui tarde un petit peu à se lever là derrière les nuages, c'est un petit peu brumeux et un petit peu nuageux. La météo a rien annoncé pour la semaine. Alors profitons-en. Continuons. On va essayer de s'arrêter aujourd'hui au panneau Italie. J'espère pouvoir le filmer. La frontière se dessine. Ah, c'est joli les frontières. C'est joli, surtout quand on peut les passer facilement. Ça me met les cartes, les atlas en mémoire. Ces magnifiques cartes qui nous font rêver quand nous sommes enfants et puis quand on brille quoi. C'est une belle invention la carte. Ah, ça c'est l'entrée du nouveau port de Menton. Et on passe la Corse, on ira en Corse, dans le parcours sud. Ici parcours est, nous faisons l'Italie. Parcours sud, nous ferons encore Sardaigne. Encore un petit effort, nous sommes à la frontière. Les plages, les chiens sont autorisés, alors les maîtres en profitent. Ça, ils peuvent faire d'exercice, les animaux. Ils sont devenus encore plus sédentaires que les humains. Alors faites-moi part de vos commentaires, donnez-moi vos idées, vos parcours, et on pourra dialoguer ensemble, donc j'en serai ravi. Connaître votre expérience m'intéresse et m'enrichit, et je suis heureux de partager la mienne.
Voilà, Italia. Italia. Avec leur grande équipe de football. Immense équipe de football. Avec le Brésil. Et deux avec l'Allemagne, bien sûr, et l'Angleterre, la France et la Hollande. Les plus grands pays de football du monde. L'Argentine aussi. Mais c'est pour plus tard l'Argentine en cours. Et voilà, je sais pas si on va me laisser filmer. Je m'approche. Poste frontière Ludovic de Menton. Voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes à la frontière franco-italienne. Et je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et que vous réussissiez tout ce que vous entreprenez, tous vos rêves, même les plus ambitieux. Voilà, je vous dis à bientôt. Et voilà, l'Italie est là, toute proche. Je vous dis à très bientôt et merci de me suivre. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Au revoir.